La banque Baring Brothers Turza vous présente Côté Green. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Côté Green du mois de septembre. Retour, si vous le voulez bien, sur un événement qui s'est passé le week-end dernier ici même au Golf Club de Genève avec le championnat suisse interclub messieurs A1. Vous allez le voir, une petite surprise pourrait-on dire à la clé. Tout de suite des explications de Pascal Mathieu. Un mois exactement après avoir reçu l'élite professionnelle du Challenge Tour, le Golf Club de Genève recevait les 12 et 13 septembre dernier une compétition prestigieuse, les Interclubs Messieurs A1, une compétition qui a réuni l'élite nationale des amateurs. Alors oui, on a la chance de recevoir effectivement de chaque club l'élite du golf suisse et on prépare le parcours en conséquence, on laisse un petit peu pousser les roughs, on rase un peu les greens et on met quelques pin positions intéressantes pour tester les joueurs et pour que le meilleur gagne. Alors nous avons toujours eu comme tradition d'organiser des tournois de niveau élevé, que ce soit des tournois internationaux comme notre tournoi du Challenge Tour ou comme de temps à autre les internationaux de Suisse, et aussi de nous mettre à disposition régulièrement de l'ASG pour organiser les tournois du circuit annuel de la fédération. Je crois que ça fait partie de l'état d'esprit du côté sportif en fait, du club qui quand même aime recevoir ce genre de tournois. Qui rassemble du monde, les meilleurs golfeurs suisses, et c'est très important aussi pour le club en général. Je pense que le comité avec son président Maurice Turrettini font un très bon travail, avec le capitaine aussi Lionel Boerouti. Je crois qu'ils veulent que ça se perpétue un petit peu. Ça a toujours été un petit peu l'image du golf de Genève, donc on continue dans ce sens. Un beau plateau de joueurs présents pour 2 jours de compétition intense avec des foursomes par équipe de 2 joueurs le samedi et les simples en stroke play le dimanche. Comme dans d'autres sports, les interclubs restent un rendez-vous attendu et particulier pour les golfeurs. Ouais, on fait avant tout un travail personnel, mais qui est axé sur l'équipe. Donc c'est vrai que quand on joue un peu mal, on est déçu, c'est plus pour les joueurs que pour soi-même. À partir du moment où on joue pour une équipe, il y a toujours une petite pression supplémentaire, donc c'est un petit peu plus difficile, surtout quand on sait qu'on est bien placé. Mais dans l'ensemble, je pense que sur le terrain, il faut jouer un coup à la fois, et donc on ne change pas trop nos habitudes. C'est spécial, c'est très spécial d'ailleurs, d'abord parce que je crois que ceux qui jouent depuis très longtemps retrouvent chaque année des copains d'enfance, même de juniors. Et c'est vrai que personnellement, je vois des gens que je connais depuis que j'ai 15 ans. Donc c'est très sympathique, il y a une bonne ambiance, il y a les nouveaux, il y a les jeunes, il y a les anciens. Et c'est ce qui met cette ambiance. En plus, avec des conditions comme ça, c'est extraordinaire. Des conditions de jeu idéales dès le premier tour. Après leur bon départ de samedi dans les foursomes, on attendait un succès de Genève, Zurich-Zoumikon, Itna ou encore Lausanne qui occupaient les premières places du classement. Mais ces équipes ont été freinées dans leur progression pendant les simples du dimanche. C'est finalement Bosset qui remporte ce championnat avec une avance remarquable et confortable de 16 coups sur les poursuivants du Golf Club de Genève. Bosset réalise un total de 522 coups, soit plus 18. Cette large avance, les joueurs de Bosset l'ont creusé grâce à des cartes régulières et remarquables le dimanche en stroke play. La meilleure était réalisée par Patrick Wolf, ici à l'image avec un 73. Ses collègues Arthur Gabelaven, ici en jeu, Nicolas Genoux et Guillaume Monnier rendaient un 74, tandis que William Cohn réalisait un 75 et Arnaud Humbert un 77. 13e l'an dernier, Bosset a frappé fort cette année. Ouais, c'est un beau moment. On s'était bien préparé, on a fait beaucoup d'entraînements par équipe 2 semaines avant. On a une équipe soudée, très unie. Donc pour nous, c'est un peu la surprise, mais on l'a bien préparé, donc on a ce qu'on mérite. Non, c'est vrai qu'on avait la meilleure équipe sur le papier, donc on mérite peut-être. Mais
c'est très aléatoire le golf, donc on ne peut pas savoir qui allait s'imposer. Alors, je pense que c'est surtout à l'esprit d'équipe. On avait eu un esprit qui était formidable. On était tous ensemble, on a tous reconnu le parcours ensemble. Dans l'ensemble, on a fait une excellente saison, le club, dans les autres compétitions aussi. Donc l'esprit était particulièrement bon. Deuxième avec un total de 538 coups, soit plus 34 à 16 coups donc des vainqueurs de Bosset. Le Golf Club de Genève était déçu de n'avoir pas brillé à domicile et pu défendre un titre qu'il avait gagné à de nombreuses reprises. C'est vrai que ça fait tellement d'années qu'on a gagné le titre, on en a juste perdu ces 10 dernières années. Mais c'est vrai que les autres arrivent en force avec des très bons joueurs. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même 3-4 équipes qui peuvent se permettre de gagner ce tournoi. Qu'est-ce qui n'a pas été là pour Genève cette année ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que étonnamment, on a tous nos meilleurs joueurs qui, généralement, lors des compétitions habituelles du club, scorent dans le par ou un petit peu au-dessus. Et là, incompréhension. Alors on a eu beaucoup de stratégies de jeu sur le foursome. Alors peut-être qu'on a tellement discuté des foursomes qu'on a oublié les simples. Mais en général, ma foi, c'est une année comme ça. Félicitations en tout cas à Bosset parce qu'ils ont fait un score extraordinaire. Consolation pour le club genevois, les dames A1 et les dames seniors ont remporté le titre. La troisième place de ces interclubs messieurs A1 revient à Zurich-Zoumikon. Le domaine impérial de Gland se classe 7e et Beaumont 13e. En queue de classement, Bâle, Lugano et Leidenthal sont relégués. En revanche, Neuchâtel, Ezri et Maison Blanche terminent sur le podium des interclubs A2 en Suisse allemande et se voient ainsi promus en A1 pour la saison prochaine. Terminons ce reportage en relevant la qualité de l'organisation de ces interclubs à Genève. Le directeur François Lotance et son équipe n'ont pas ménagé leurs efforts pour soigner tant l'accueil que les conditions de jeu. Des efforts appréciés et relevés par les joueurs participants. Tous n'ont pas bénéficié de la même qualité d'accueil et d'organisation durant ces interclubs 2009 dans les autres clubs en Suisse. À Colonie, c'est toujours parfait, l'organisation, l'entretien, c'est toujours un plaisir de venir ici à Colonie, on est bien reçus et on voit qu'ils aiment recevoir les gens, donc c'est du bonheur pour tout le monde. On a eu beaucoup de joie à vous accueillir et je vous souhaite un retour à la maison dans les meilleures conditions. Soyez évidemment comme d'habitude prudents sur la route. Prenez encore le verre de l'amitié et à très bientôt. Merci. Voilà, on vous l'a dit, en tout cas, relative surprise avec cette deuxième place des joueurs du Golf Club de Genève. Et puis bravo évidemment à cette équipe de Bosset qui remporte le titre. Et coup de chapeau également aux femmes, cette fois-ci du Golf Club de Genève, qui enlève quant à elles le titre évidemment dans la catégorie A1 des femmes. Merci également à Pascal Mathieu d'avoir suivi cette compétition pour nous. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. La banque Baring Brothers Sturza vous a présenté Côté Green.